Alors, j'ai écouté avec attention l'audition du secrétaire général et il avait parlé d'une condition sine qua non. Il a utilisé vraiment ce terme, condition sine qua non. Pour moi, une condition sine qua non doit avoir une traduction au niveau du contrat. Il n'y a pas, dans les conventions qu'on a signées, il n'y a pas de conditions liées à notre ligne éditoriale dans sa globalité. Hein. Ce n'est pas uniquement sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui, mais nous, dans les deux conventions, que ce soit la première ou celle du Fonds Marianne, qui sont à peu près les mêmes, c'est des conventions types. La plupart des articles sont liés plutôt au bon suivi administratif et on n'a pas eu d'objectifs, on va dire, métriques précis et on n'a pas eu de limitation, en tout cas écrite, sur ces questions. Mais au-delà de la convention, dont on peut comprendre que c'est difficile à écrire de toute façon, mais est-ce qu'il y a eu quand même un élément dans votre conversation qui était une recommandation, on va dire? Alors, dans notre conversation, je pense que ce que j'ai compris en tout cas, c'est parce que dans notre association, beaucoup de membres ont un passé militant, ils sont soit dans des partis, voilà, ils ont des convictions. Ils ont des convictions et ils ont des positions qui sont tranchées. Et je pense que sa crainte, c'était que ça déteigne sur le projet. Or, nous, on a toujours été sur... voilà, les gens ont des convictions. Oui. On va y venir. Oui. Mais simplement, factuellement, est-ce qu'il vous en a parlé ou non? Est-ce que ça a fait l'objet d'un échange? Alors, vous me dites pas écrit, il n'y a pas d'écrit, mais un échange de confiance, on va dire, discussion libre, en vous disant faites attention sur le truc, oui, non? Il nous a jamais interdit de faire des contenus politiques.